Le Bitcoin continue encore de pousser à la hausse, mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui même, c'est est-ce que nous sommes à l'aube d'une altcoin season? Et vous allez voir avec moi dans cette émission qu'un bon nombre d'informations nous envoient sur cette piste. Clairement, on est peut-être au départ d'une altcoin season qui pourrait vraiment nous permettre de réaliser de très belles performances. Donc vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va analyser le Bitcoin en daily, on va passer le gold, on ira voir évidemment la Bitcoin dominance, je vais vous passer Ethereum, on ira refaire un petit update sur Uniswap et comme d'habitude on conclura par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le 29 novembre 2023 et il est actuellement 8h31 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on est aujourd'hui dans cette émission à se poser la question de est-ce que nous sommes à l'aube d'une altcoin season? Parce que clairement, en ce moment, le Bitcoin est dans une superbe disposition pour permettre aux altcoins de réaliser de bien meilleures performances. Tout simplement, après avoir réalisé une belle poussée haussière, on se met à consolider. Et une consolidation sur le Bitcoin à ce stade du marché, eh bien clairement, c'est ce qui peut permettre aux altcoins de bénéficier d'un maximum de liquidité. Si vous ne comprenez pas tout jusque-là, ce n'est absolument pas grave. Je vais clairement vous expliquer entièrement dans cette vidéo et de manière extrêmement simple qu'est-ce que cela veut dire et surtout comment est-ce que nous pouvons, nous, de notre côté, saisir un maximum d'opportunités. Juste avant de vous faire, comme d'habitude, la petite revue globale du marché crypto-monnaie, je vous rappelle les amis que demain soir à 20h, je mets en place tout simplement ma fameuse conférence 100% gratuite. Je vous invite tous et toutes, soyez le plus nombreux possible. Vous pouvez vous inscrire tout simplement avec le lien en description. Il est aussi en commentaire épinglé. Comme je l'ai dit, l'inscription est totalement gratuite. À l'intérieur, on va voir ensemble clairement sur toute une soirée, pendant 1h30, 2 heures, comment faire en sorte de maximiser ses profits lors du bull run de 2023-2024. Donc je vais vous accompagner sur ce principe en vous partageant des stratégies, des plans d'action, des manières de faire aussi évidemment, des erreurs à éviter. Bref, je vais faire en sorte de vous armer un maximum pour que vous puissiez entamer le bull run de la meilleure des manières et on va voir en globalité comment réaliser un x5 sur son capital d'investissement grâce au bull run crypto-monnaie. Et le tout sans réelle connaissance, à part ce que je vais vous partager dans cette conférence et en seulement 1 heure de temps parce qu'on parle ici en investissement, non pas en trading. Donc clairement les amis, sautez sur l'opportunité, c'est demain, ça peut vous aider énormément sur votre bull run de 2023-2024 et en soi, j'ai envie de dire, on va passer une super bonne soirée, énormément de surprises que je vous réserve. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et j'espère que vous serez le plus nombreux possible. On va passer du coup sur cette petite revue globale du marché crypto-monnaie. On y voit un Bitcoin qui pousse 3% sur la journée, donc c'est génial. Hier, on a eu plutôt un retracement, une légère correction, mais aujourd'hui, on est de nouveau de retour dans le vert et on ravale tout simplement toute la correction d'hier. Mais comme vous le voyez par rapport à la map, qui est-ce qui en profite le plus? Eh bien, ce sont les altcoins. On voit Solana qui nous pousse 7,8%, le Rune avec 16,2%, Atom Cosmos 4,3%, presque 5% pour le Doge, le NER qui nous pousse 7,9%, on y voit aussi le Matic pousser 3,3%. Bref, les altcoins se réveillent, le Bitcoin pousse légèrement à la hausse et ce qui envoie vraiment ici le marché crypto-monnaie directement en orbite. Et ça, c'est exactement ce qu'on attendait puisque clairement, comme je vous l'ai dit, on a deux informations qui sont extrêmement pertinentes pour nous annoncer potentiellement une altcoin season. La première, c'est la Bitcoin dominance qui est clairement à l'aube de corriger fortement. Et la deuxième, c'est tout simplement une consolidation de la part du Bitcoin. Donc, c'est deux catalyseurs qui permettent souvent d'envoyer une belle altcoin season. Donc, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Juste avant, évidemment, on va passer le Scalpex Index, donc un crypto Fear and Greed dans la joie 72. Vous le savez, quand on est dans la joie 72, presque dans l'extrême joie, c'est toujours pas le bon moment pour rentrer en position. Donc même si le Bitcoin pousse encore à la hausse sur les quelques jours à venir, pour l'instant, c'est trop risqué d'essayer de rentrer directement sur le Bitcoin. Donc on va attendre un petit peu ou alors on va saisir des opportunités plutôt sur les altcoins. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Alors comme vous le savez,
On est toujours ici dans ce range, hein, compris entre les 33 823 $ et les 38 000 $ tout rond. On est revenu chercher la borne haute une fois de plus et on voit que clairement ici, hein, les vendeurs sont en train de défendre cette zone corps et âme. Donc il y a vraiment ici de la force vendeuse. On voit qu'on est revenu chercher tout simplement les plus hauts précédents. Donc on est allé liquider un maximum de short. C'est tout à fait ce qui se fait, hein. Généralement, on accumule ici un maximum de long et avant de démarrer la correction pour récupérer toutes ces liquidités, on essaye évidemment de faire en sorte qu'il y ait très peu de shorts qui arrivent à se positionner et donc à exercer une pression vendeuse sur le cours. Maintenant, par rapport au court terme, 4 heures, actuellement, je vois toujours le Bitcoin d'abord entamer une légère correction et revenir chercher à minima un départ de liquidité. Donc à minima, la fameuse zone pivot que je vous ai matérialisée ici, elle est aux 35 904 $, quasiment les 36 000 et ça peut aller jusqu'aux 35 500. Donc là, on aurait déjà des liquidités à aller chercher et vraiment, si on s'enfonce plus profondément, bah, vous le savez, hein, on peut revenir directement jusqu'au bas du range, aux 33 700 $. Donc à court terme, personnellement, je pense qu'on va avoir un petit retracement. On voit la joie 72, c'est déjà ici, ça montre que le marché crypto-monnaie est en train de développer une certaine euphorie. On voit aussi évidemment des alts qui ont réalisé de très très belles performances. Donc à court terme, une correction rapide, saignante, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, racheter directement, tout simplement quand les gens ont peur et quand ils se mettent à vendre un petit peu en catastrophe. Donc pour l'instant, voilà ce que je vois en 4 heures. Pour l'instant, je nous vois toujours continuer ici tout simplement cette consolidation. D'abord, on viendrait récupérer la liquidité, donc ça ferait une petite correction sur les alts. Et une fois qu'on aurait fait ça, à ce moment-là, on continuerait du coup la consolidation. Et donc, c'est bien à ce moment-là que les altcoins pourraient connaître une très très belle performance. Donc, vous voyez, même avant l'altcoin season, ici, ça se joue potentiellement à quelques jours, peut-être une semaine, eh bien, on risque d'avoir une correction. Donc, encore une fois, une opportunité d'avoir une baisse sur pas mal d'actifs et donc de potentiellement pouvoir essayer de se positionner. Donc voilà pour le court terme, on va passer maintenant sur le Bitcoin en daily, donc à moyen terme. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, comme vous le voyez pour l'instant, on commence déjà à avoir toujours un petit peu de mal à venir s'affranchir de cette zone des 38 125 $. Hein. Une fois de plus, vous commencez à connaître un petit peu cette disposition. Donc quand on est en train de consolider, on fait des nouveaux plus hauts, mais de manière très rapprochée, hein, parce que regardez ici, ici, on est quasiment à chaque fois sur les mêmes zones. Eh bien, personnellement, je vois ça plutôt comme une phase de distribution. Alors attention, je ne parle pas d'une phase de distribution dans laquelle clairement, on va par la suite du coup envoyer un mouvement bien plus baissier et aller rechercher les 26 000 $. Non, personnellement, je pense que nous sommes ici tout simplement en train d'assister à une première prise de profit de la part de la smart money, des whales, des gros portefeuilles, des fonds de gestion qui sont rentrés en position sur le Bitcoin depuis ici les 16 000 $, hein, depuis les 16-18 000 $, donc ils sont ici à plus de x2 actuellement, et donc comme vous le savez, hein, quand on est un professionnel ou surtout quand on a un très gros portefeuille, un x2, et bien souvent c'est évidemment, ça donne lieu à une prise de profit, puisque si on a, imaginons, 100 millions de dollars à investir, on fait x2, on est à 200 millions de dollars, autant vous dire qu'on sécurise 50 millions, c'est ici, j'ai envie de dire, sur un autre niveau. Donc ici, vous le savez, je vous en avais déjà parlé et surtout montré un peu ce type de disposition. Ici, on a eu pas mal de mèches qui ont été complètement revendues. On voit que là pareil, hein, on commence surtout à avoir du mal à faire des tops de plus en plus haut, donc ça montre souvent qu'à court terme les acheteurs s'essoufflent et surtout qu'il y a une pression vendeuse qui s'exerce. On voit également ici qu'il y a pas mal de rachats, hein, qui est fait par la même occasion, donc ça peut être tout simplement les retail, tous les nouveaux investisseurs et toutes les personnes qui sont impatientes et qui veulent rentrer absolument maintenant sur le Bitcoin parce qu'ils ont peur de rentrer le train, de louper le train plutôt, mais on voit surtout que voilà, on accumule encore et encore des creux, donc un petit passage très rapide, même une mèche ou un flash crash, hein, qui nous ramène aux 34 500 $, ça permettrait déjà de récupérer un certain nombre de liquidités et surtout de lever un petit peu de pression acheteuse. On voit maintenant en daily sur le ratio long short, bah évidemment que nous sommes ici non loin de la zone de surachat. Donc les acheteurs n'ont plus de force en daily, ils sont clairement en train de s'essouffler. On est en zone de surachat, donc ça veut dire que de l'autre côté, les vendeurs, eux, sont pleins en force. Donc je pense qu'ici, on est juste à court terme en train de sortir un maximum de short, mais qu'on va potentiellement d'abord venir faire le petit nettoyage, retester la zone de neutralité et il faudra absolument qu'on tienne cette zone de neutralité, hein, si on veut pas voir tout simplement un débordement baissier un petit peu plus important. Donc voilà pourquoi actuellement je ne nous vois pas réellement pouvoir continuer à pousser plus haut. Par contre, le signal qui serait vraiment très mauvais, ce serait ici de faire encore une fois un dernier pump, limite toucher les 40 000 $ et juste derrière faire une réintégration de ce type là. Alors là les amis, ça ce serait le M, ce serait une réintégration, on viendrait chasser les liquidités, mais surtout ça montrerait tout simplement que on a ici tout simplement connu notre objectif haussier, donc malheureusement
malheureusement, eh bien à moyen terme, ce sera peut-être un objectif plutôt baissier. Donc on va bien rester prudent par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on vienne corriger directement, on chasse ces liquidités, on arrive sur le bas du range et finalement, boum, on pose le bottom et on continue du coup de consolider. Ça, ce serait le scénario parfait. Maintenant, comme je vous ai montré aussi juste avant, le scénario de d'abord un débordement et ensuite une réintégration, ça, ce serait très mauvais. Et il faudrait vraiment qu'on soit prudent sur ce type de mouvement-là. On voit qu'on était très très haut dans le RSI, 85 de RSI, donc zone de surachat, triple top avec des divergences baissières. Donc là, pareil, hein, soit on vient faire le petit rebond, on reteste les 70, ça c'est ce qu'on a déjà fait dans le passé, donc ça ferait encore une fois ça, et ensuite réintégration, et là ce serait vraiment mauvais, d'accord? Par contre, si tout de suite maintenant, au lieu de vouloir aller chercher les 70 et donc faire le petit mouvement sur excessivement acheteur, on vient sur les 50, alors là, à ce moment-là, ça pourrait clairement un petit peu plus nous aider. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, on voit qu'on a de toute façon tout le ruban de MindMobile hein, qui est actuellement bien dressé en tant que support jusqu'aux 34 236 $, et on a, si jamais, le MA89 qui pourra servir de support aux 32 629 $. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin, on a un petit peu de volume qui rentre par la même occasion, attention au volume vendeur qui est quand même assez important, hein. On voit qu'ici il n'y a même pas une mèche et qu'on a eu une ravalante baissière, donc clairement il y a ici des gros portefeuilles qui défendent cette zone et potentiellement une pression vendeuse assez importante. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut se dire que le Bitcoin eh bien, ne va pas partir beaucoup plus bas et donc clairement venir chercher de nouveau 30 000, 25 000, si ce n'est même en dessous? Eh bien parce que pour l'instant, son acolyte, le gold, qui sont tous les deux des valeurs refuges et qui sont tous les deux en fait des valeurs dans lesquelles on vient se positionner quand on n'est pas, quand on est un peu frileux de l'économie générale, eh bien regardez-moi un petit peu ce que le gold nous fait. Le gold est revenu clairement poussé à la hausse comme on en avait parlé, on avait vu ici ce petit retracement, on est bien reparti, on a cassé la ligne de coût des 2000 $, donc ici on est en train de retester la zone de résistance, hein, zone de grosse résistance qui nous a déjà bloqué dans le passé 3 fois, donc c'est la 4e fois qu'on commence à y aller. On voit évidemment qu'il y a une certaine pression vendeuse qui est exercée actuellement et on est revenu chercher les 2051, donc pratiquement le top précédent. Comme vous allez le voir avec moi ici, en fait on ne manque pas de souffle hein, sur le gold actuellement, donc je vais un petit peu vous nettoyer tout ça parce que j'avais oublié de le faire dans l'émission précédente, mais on voit que ici, tout simplement, sur le gold, on ne manque pas de souffle. On est revenu sur les 50, donc on revient de la zone de survente, la cassure des 50 de la zone de neutralité, on vient la retester et ensuite on a la poursuite. Donc là, on est clairement ici dans la poursuite du mouvement sur le gold, on va aller chercher le mouvement surexcessivement acheteur, on va essouffler les acheteurs, et donc bah, vous voyez que sur le gold, hein, ça va tout simplement nous permettre d'avoir une percée potentiellement, d'aller chercher 2100 $, et même sans doute, hein, je pense, aller faire un nouvel ATH sur le gold. Donc on est bien reparti, surtout que c'est extrêmement propre de manière technique, fausse cassure baissière, réintégration, cassure par la hausse du wedge, retest du ruban et par la suite on part. Donc ça peut être aussi technique, mais ne vous inquiétez pas, c'est très très simple, hein. On est parti à la hausse, ça se passe extrêmement bien, on est dans une structure de double bottom, donc la dynamique haussière est bien active actuellement. Bref, sur le gold pour ma part, je vois tout qui se passe bien, le ruban est bien orienté, le MA89 est sous le ruban, donc pareil en daily, on a récupéré à moyen et à long terme la dynamique haussière. Donc si sur le gold ça se passe aussi bien, généralement c'est que le gold est avant-gardiste du Bitcoin, surtout en ce moment, 3, 4, 5 jours d'avance, donc peut-être que d'ici 3, 4 jours après une petite frayeur sur le Bitcoin, on risque clairement de connaître le même sort que le gold, c'est-à-dire une belle petite poussée haussière. Maintenant, on passe sur la Bitcoin dominance qui est notre indicateur favori pour savoir quand est-ce qu'il vaut mieux investir sur le Bitcoin ou quand est-ce qu'il vaut mieux investir sur les altcoins. Puisqu'il faut savoir que sur le marché crypto-monnaie, il y a techniquement 2 saisons, la Bitcoin Season ainsi que l'Altcoin Season. Bitcoin Season, ça veut dire que le Bitcoin réalise des meilleures performances que les altcoins. Altcoin Season veut dire que les altcoins réalisent des meilleures performances que le Bitcoin. Évidemment, ça ne veut pas dire que quand on est en Bitcoin Season, les altcoins corrigent. Non, les altcoins font aussi des performances haussières, mais ils sont inférieurs à ce que le Bitcoin réalise, d'accord? Alors maintenant, si on regarde sur la Bitcoin dominance, on voit que en daily, on est revenu tester la zone de neutralité sur le ratio long short, donc en termes de force, et on est en train d'assister à un rebond. Comme vous le voyez, on revient de la zone de surachat, on y était ici précédemment et donc on avait commencé à retracer. C'est la raison pour laquelle je pense qu'ici on est tout simplement sur ce petit rebond ici, le dernier rebond avant d'envoyer potentiellement le M, et donc en fait on reviendrait zone de surachat, on essouffle les acheteurs et ensuite on a toute la force nécessaire pour pousser à la hausse. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ici en daily on n'est pas encore suracheté mais on risque de l'être bientôt, mais en weekly les amis on est complètement suracheté. Ça fait 3 tops, hein. Premier top ici, deuxième top ici, troisième top ici, que on vient dans la zone de surachat et qu'on n'a toujours pas retracé. Donc là, de toute façon, le retracement est imminent. On va
potentiellement revenir déjà tester la zone de neutralité. Et franchement, si on casse la zone de neutralité à la baisse, alors là, pouah, ça risque d'être assez fou en termes de saison des altcoins. Donc d'altcoin season, on pourrait vraiment réaliser de très belles performances. Donc la raison pour laquelle en daily, je pense que du coup, le Bitcoin va d'abord retracer rapidement, chercher les liquidités, faire corriger les alts et augmenter la Bitcoin dominance. Donc ici, tac, on vient faire péter la Bitcoin dominance sur les quelques jours, vu qu'on fait corriger le Bitcoin, ça fera corriger un petit peu plus les alts, et directement après, on rachète ici. Les whales qui ont vendu leur Bitcoin ont des liquidités pour racheter les alts, et donc à ce moment-là, on fait baisser la Bitcoin dominance, et donc c'est à ce moment-là où on a une altcoin season. Donc comme vous le voyez clairement sur la Bitcoin dominance, on a de gros signaux qui nous montrent qu'on est à l'aube de corriger, et cette correction sur la Bitcoin dominance qui pourrait vraiment permettre aux altcoins de performer. Donc si on regarde sur Ethereum, c'est quasiment la même chose, ça se passe extrêmement bien. On est dans la zone de résistance du triangle de compression dans lequel on est depuis 1 an et demi. Donc oui, il est vrai que ça fait maintenant bien longtemps qu'on est dans ce triangle de compression. On est revenu chercher les liquidités vendeuses qui étaient exercées sur Ethereum. Donc une fois de plus ici, on a levé la pression vendeuse. Donc à court terme, il nous faudra peut-être une légère correction pour récupérer de la force, chercher aussi évidemment toutes ces liquidités ici. Donc on pourrait revenir entre 1899 quasiment 1900, et si jamais vraiment on fait un dip un peu plus profond, alors je verrai un retour au 1735 sur Ethereum, ce qui permettrait de retester la ligne de coup de notre double bottom de reprise. Donc on reviendrait chercher cette zone et finalement on rachèterait très rapidement pour transformer un grand double bottom, et là on pourrait casser la zone de résistance de ce triangle de compression. Donc sur Ether, je ne pense pas que là on est déjà à l'aube avec la force nécessaire de casser cette zone de résistance, puisque si on regarde en daily, on n'est pas loin de la zone de surachat. Alors en weekly, on aurait la force de le faire, mais en daily, à moyen terme, on n'a pas encore la force de le faire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on va d'abord retracer, retester la zone de neutralité, faire une petite frayeur en dessous, et peut-être par la suite essayer de le sauver, ce qui permettrait du coup une correction de ce type. On revient chercher les liquidités ainsi que la ligne de coup du double bottom, et ensuite on peut se relancer et envoyer un deuxième double bottom qui là sera vraiment le mouvement sur Ethereum, eh bien, qui pourrait nous ramener chercher les 3000, 3500 $. Donc en vrai, ce serait environ aux alentours du 5-10 décembre qu'on pourrait vraiment avoir de très belles opportunités sur les altcoins et potentiellement ici surtout sur Ethereum. Donc c'est toujours un très bon signal, le MA89, le ruban de MyMobile qui nous tient en tant que support. On n'est pas sur quelque chose de catastrophique, d'accord? Ce serait certes une correction qui peut faire un petit peu mal à court terme, entre 7% et 15%, mais ça risque d'être une correction rapide. Donc on pourrait trouver un rebond de l'autre côté rapidement. Maintenant, je voulais vous passer Uniswap. Uniswap qui lui est dans cette disposition très jolie, je vous en ai déjà parlé. Uniswap est venu s'extraire de son triangle de compression, pareil que Ethereum. Triangle de compression qui dure maintenant depuis 1 an et demi, un triangle de compression duquel on est venu s'extraire à la hausse, donc c'est un très bon signal, et on a surtout eu ici ce qu'on appelle une bougie vectorielle. Regardez-moi le très gros volume de cette bougie qui a eu lieu, la bougie de cassure qui nous a poussé des 4,85 jusqu'au 6,28 maximum, donc vraiment une très grosse bougie intéressante. La cassure a eu lieu, on voit qu'on commence à avoir un petit peu de mal puisqu'il y a des mèches qui sont revendues, on a quand même levé un petit peu de pression vendeuse, mais pas encore toute la pression vendeuse, et surtout on est dans la zone de surachat. Donc là pareil, je vois d'abord Uniswap revenir chercher sa zone de neutralité, et une fois qu'il l'aura fait, s'il la tient bien, il pourra trouver rebond dessus, ce qui nous permettra de continuer la hausse. Donc sur Uni, je vois ici un retest de la trend en tant que support et la poursuite par la suite. Donc là, ici, double bottom de l'autre côté de la trend, et on reviendrait chercher la très grosse zone de résistance ainsi que la prochaine zone de liquidité qui se trouve ici aux 8 $, puisqu'on viendrait lever ce top, ce top, ce top, ce top et ce top. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tops qu'on pourrait venir lever en termes de pression vendeuse, et surtout que n'oubliez pas une chose, c'est que la cassure d'un triangle de compression comme celui-ci nous donne un objectif à son ouverture. Et l'ouverture, elle est aux 12 $. Actuellement, on est à 6 $ et je nous vois faire une correction en revenant chercher les 5,53. Donc pour les personnes qui pourraient se positionner et qui en avaient envie, une fois de plus, c'est pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez, mais sur ce pullback et le rebond par la suite avec l'objectif de 12 $ qu'on vise, on viserait un petit peu plus de x2 qui pourrait se faire en quelques mois. Donc ça peut être vraiment ici très pertinent sur Uniswap d'essayer de se positionner si on a bien le pullback,
le retour sur la traîne, ce serait vraiment la meilleure disposition possible. On voit que là, pareil, on commence à manquer un petit peu de souffle sur les deux derniers tops, donc un retracement, retester la zone de neutralité serait presque nécessaire. Donc vraiment, il faut ouvrir les yeux. Personnellement, j'attends un retour ici sur cette zone sur Uni pour encore renflouer un petit peu parce que cet actif n'a pas encore connu son gros rebond. Pour l'instant, Uni, techniquement, depuis son plus bas, il est sur 60% de hausse. Peut-être que vous trouvez que c'est beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas énorme. Et surtout que si on vient trouver notre fameuse correction, ça donnerait au maximum 33% de hausse depuis le bottom ultime de Uniswap. Donc vous auriez presque le bottom ultime. Donc clairement ici, il y a quelque chose de très joli qui est en train de se passer. On va pouvoir passer maintenant sur notre dernier actif qui est tout simplement le dollar qui est toujours dans cette disposition extrêmement baissière. Donc ça, c'est un signal magnifique pour le marché crypto et c'est ça qui permet au marché crypto d'exploser, mais au gold par la même occasion. On avait fait ici le triple top, très intéressant ici, qui nous a permis de corriger. On voit que pour l'instant, on est bien ici sur cette baisse, on fait petit jour de rebond et finalement on vient faire un nouveau plus bas. Petit jour de rebond, finalement on vient faire un nouveau plus bas. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Peut-être qu'on va faire exactement la même chose là, un jour, 2 jours, 3 jours de hausse et finalement on va aller faire un nouveau plus bas. Donc ce serait ces 3 jours de hausse du dollar sur ce petit rebond court terme qui pourrait tout simplement être pénalisant entre guillemets pour le Bitcoin, puisque je vous ai dit à court terme je verrai une correction. Maintenant si on regarde sur le dollar, on est en zone de survente cette fois-ci, donc les vendeurs en daily sont complètement survendus, les acheteurs eux sont pleins en force, donc là je pense qu'on va assister à notre fameux rebond, retester la zone de neutralité tout simplement du ratio long short, donc ça nous ramènerait ici chercher potentiellement la ligne de coup sur le dollar des 105 points et ensuite potentiellement continuer la correction. Donc ce serait ici tac, on revient tester la zone de neutralité et finalement on croise pour de nouveau renfoncer le prix. Donc clairement ici en daily de toute façon ça va être compliqué pour le dollar de continuer à pousser à la baisse. Alors il peut le faire parce qu'en weekly on est ici tout simplement, on a encore de la force, hein, on voit largement encore, mais j'aimerais bien plutôt qu'à court terme en daily on vienne d'abord faire ce petit rebond, l'attaque, on vienne chasser quelques liquidités, reteste du ruban et finalement on se fait rejeter. Et là comme ça en daily on sera un petit peu plus suracheté, donc les acheteurs n'auront plus de force et donc les vendeurs pourront pousser le prix à la baisse. Et en weekly comme vous l'avez vu on a toujours la force vendeuse nécessaire, donc ça ce serait toujours extrêmement positif. Donc voilà pour le court terme ici sur le dollar, on est revenu non loin de la zone tout simplement la reload zone acheteuse, je voulais dire en français plutôt la zone de rechargement acheteuse, et donc dans cette zone de rechargement acheteuse généralement on peut assister à des rebonds et donc vous voyez hein, ça pourrait faire quelque chose comme ça et finalement on s'y enfoncerait plus profondément. On a toujours cette grosse zone de support qu'on vise entre les 101 points et les 100,85 points. Donc voilà pour le dollar, à court terme un léger rebond, ce qui ferait évidemment à court terme une correction sur le Bitcoin ainsi que sur les alts, mais clairement une fois qu'on aura eu cette correction, ça risque d'être le dernier dip à pouvoir essayer de racheter avant un très gros rebond. Je rappelle qu'il n'y a aucun conseil en investissement dans cette émission, mais je vous partage uniquement ma vision, ma stratégie et ce que je fais moi-même sur mon propre portefeuille. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous plairait le plus comme nouvelle émission. Il faut savoir que sur 2024, on va restructurer un petit peu la manière dont nous allons poster les vidéos sur la chaîne. On va tout simplement poster 2 vidéos par semaine, une vidéo d'analyse technique comme vous la connaissez habituellement qui va être bien complète et une vidéo qui sera une vidéo dans laquelle je vais pouvoir plus vous partager des stratégies, des informations, peut-être traiter une news, mais ce sera une vidéo de plus grosse qualité, une vidéo qui me demandera plus de temps, plus de recherche évidemment, plus d'informations par la même occasion et donc ça va vous permettre d'avoir une émission d'analyse technique, vous pouvez suivre ce qui se passe sur le marché crypto et une autre émission dans laquelle peut-être je vais vous présenter des projets crypto à fort potentiel, dans lequel peut-être je vais vous parler de stratégies qu'on peut déployer, etc. etc. Donc dites-moi un petit peu si déjà ce que je viens de vous annoncer là peut vous plaire et dites-moi surtout dans les commentaires quel type d'émission est-ce que vous souhaiteriez obtenir. Je m'excuse clairement, je vois là actuellement que la qualité tout simplement est nulle et en plus de ça que c'est en train complètement de laguer. Donc je vais pouvoir mettre fin à ça. Malheureusement je n'ai toujours pas encore accès à de nouveau ma fibre puisque j'ai un problème avec mon wifi et qu'il n'est toujours pas réglé. Donc je m'excuse ici de cette petite conclusion dans laquelle on est vraiment sur une qualité moyen, mais ne vous inquiétez pas, dès que je récupère la fibre on sera de nouveau sur la qualité plus. En tout cas les amis, comme d'habitude vous le savez, venez me rejoindre sur ma conférence de demain 20 h, ça va être de la folie. Et donc voilà les amis, j'ai envie de dire comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao bye bye.